Comment faut-il commémorer la mort de Jésus? Cet article soulève des questions que vous vous êtes peut-être posées et montre où, dans votre Bible, vous pouvez trouver les réponses. Les témoins de Jéhovah seront heureux d'examiner ces réponses avec vous. Première question. Comment commémorer la mort de Jésus? Jésus a demandé à ses disciples de commémorer sa mort par un repas qui a une valeur symbolique, composé de pain et de vin. Le pain représente le corps de Jésus et le vin son sang. Nous lisons en Luc 22, versets 19 et 20. Il prit aussi un pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant « Ceci représente mon corps qui va être donné pour vous. Continuez à faire ceci en souvenir de moi. » La coupe aussi de la même manière après qu'ils eurent pris le repas, et il disait « Cette coupe représente la nouvelle alliance grâce à mon sang qui va être répandu pour vous. » Le pain dont Jésus s'est servi était sans ferment ou azime. Dans la Bible, le ferment représente souvent le péché. Ce pain était donc un symbole approprié du corps parfait de Jésus. Ce corps, il l'a offert en sacrifice, ce qui a mis fin au sacrifice d'animaux pratiqués sous la loi de Moïse. Le vin symbolisait le sang précieux de Jésus qui a été versé en sacrifice pour nos péchés. Nous lisons en 1 Pierre 1 verset 19 « Mais c'est avec un sang précieux, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache, oui, avec le sang du Christ. » 1 Pierre 2 verset 24 « Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur le poteau, afin que nous puissions en finir avec les péchés et vivre pour la justice. Et par ses meurtrissures vous avez été guéris. » 1 Pierre 3 verset 18 En effet, Christ lui-même est mort une fois pour toutes en ce qui concerne les péchés, un juste pour des injustes, pour qu'il puisse vous conduire à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais ayant été rendu à la vie dans l'esprit. Deuxième question. Quand commémorer la mort de Jésus? Jésus est mort le jour de la Pâque, le 14 Nisan. Chez les Juifs, la journée commençait au coucher du soleil. Le soir qui a précédé sa mort, Jésus a tout d'abord mangé le repas de la Pâque avec ses apôtres, puis il a institué un nouveau repas de souvenir pour que sa mort soit commémorée. Nous lisons en Luc 22, versets 14 et 15. « Finalement, quand l'heure arriva, il s'étendit à table et les apôtres avec lui, et il leur dit « J'ai beaucoup désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Aujourd'hui, le peuple de Dieu commémore la disposition qu'il a prise pour libérer l'humanité du péché et de la mort par le moyen de Jésus. La Pâque était célébrée une fois par an. Le mémorial de la mort de Jésus doit donc être observé une fois par an, le 14 Nisan selon le calendrier lunaire en usage au temps biblique, après le coucher du soleil. Nous lisons en Jean 1 verset 29. Le lendemain, il aperçut Jésus qui venait vers lui et il dit « Voyez, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Troisième question. Qui doit consommer le pain et le vin? Quand Jésus a fait circuler le vin parmi ses disciples, il a dit « Cette coupe représente la nouvelle alliance. » 1 Corinthiens 11 verset 25. La nouvelle alliance a remplacé l'alliance de la loi de Moïse, par laquelle Dieu avait promis aux Israélites que s'ils lui obéissaient strictement, ils deviendraient son peuple. Mais comme Israël ne lui a pas obéi, Jéhovah a prévu la nouvelle alliance. Nous lisons en Jérémie 31, verset 31. « Voyez, des jours viennent, c'est là ce que déclare Jéhovah, et vraiment je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Jéhovah permet à de nombreux humains de recevoir des bénédictions au moyen de cette nouvelle alliance, dont les membres ne sont que 144 000. Par eux, des millions de personnes de toutes les nations recevront la vie éternelle dans un paradis terrestre. Il reste encore quelques adorateurs de Jéhovah sur la terre qui sont membres de cette nouvelle alliance. Ils sont les seuls à consommer le pain et le vin à bon droit, car c'est avec eux que Jéhovah a conclu la nouvelle alliance, alliance validée par le sang de Jésus. Nous lisons en Luc 12, verset 32. « N'aie pas peur, petit troupeau, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Révélation 14, verset 1. « Et j'ai vu, et regardé, l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion,
et avec lui 144 000 ayant son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Verset 3. Et ils chantent comme un chant nouveau devant le trône et devant les 4 créatures vivantes et les anciens, et personne n'était capable d'apprendre ce chant à fond, sauf les 144 000 qui ont été achetés de la terre. 4e question. À quoi sert le mémorial pour nous? Le mémorial annuel de la mort de Jésus renforce notre reconnaissance pour l'amour extraordinaire manifesté par Jéhovah. Il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Lorsque nous assistons au mémorial, nous devrions donc penser à ce que la mort de Jésus représente pour nous. Réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour montrer notre reconnaissance envers ce que Jéhovah et Jésus ont fait pour nous. Nous lisons en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour que le Christ a nous oblige, parce que nous avons jugé ceci, qu'un seul homme est mort pour tous. Ainsi donc, tous étaient morts, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et a été relevé. Pour plus de détails, consultez les pages 206 à 208 du livre Qu'enseigne réellement la Bible, publié par les Témoins de Jéhovah, également disponible au format audio.